Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le lundi 2 août, avec en énergie dominante pour les deux, le bateau. Donc, eh bien, écoutez, le départ, l'envie de partir, l'envie de vacances, l'envie de respirer, l'envie d'avancer dans sa vie. Voilà, tout ça en même temps, envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Voilà ce que je vois. Allez, on y va. Alors, nous avons repos et rajeunissement, observer, enfermement. Et là, j'ai tiré deux cartes en même temps, la nouvelle et la méchanceté. Alors, on voit qu'il y a eu de la méchanceté autour de vous, de la méchanceté, des paroles méchantes. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Paroles méchantes, euh, coups bas aussi, ça peut être ça, hein. Ça peut être, mais je vois plus de la méchanceté des paroles, hein, de la méchanceté par rapport à des dires, que ça soit en face de vous avec des paroles blessantes ou que ça soit dans votre dos. Voilà, en tout cas, vous ressentez quand même une certaine animosité autour de vous, ce qui fait que vous vous enfermez. Alors, vous allez quand même observer le fait de vous enfermer, de vous renfermer sur vous-même, vous allez cogiter. Mais là, je vois vous n'allez pas cogiter de façon négative, en tout cas pas longtemps, puisqu'il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle, on voit pas trop les cartes là. Il y a une nouvelle qui va vous permettre de mieux comprendre la situation. Donc à partir de cette nouvelle, vous allez un petit peu analyser la situation. Regardez, vous allez prendre votre jumelle et vous allez voir un petit peu ce qui est caché, voir ce qu'on trame derrière votre dos, ce qu'on dit, etc. Vous allez essayer de savoir et essayer de comprendre. À partir de ce moment-là, pour moi, vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, c'est pas pour autant que vous allez pardonner, mais vous allez comprendre ce qui va vous permettre, vous, de moins être dans le mental, de moins travailler là-dessus en vous disant, enfin, vous n'allez pas arrêter de vous tracasser, vous allez laisser ça derrière en vous disant, bon, en même temps, je comprends, hein, c'est pas logique, mais je comprends son fonctionnement. Voilà, elle aurait peut-être pu faire autrement, mais voilà, je peux comprendre. Même si vous pardonnez pas, vous laissez couler, vous passez à autre chose et vous retrouvez un certain repos mental. Et puis voire même, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous avez envie de profiter un peu de la vie, profiter du beau temps, profiter des occasions qui se présentent, profiter de partir, aller chez des amis, partir en vacances. Ou alors là, les vacances commencent à pointer le bout de leur nez. Hein, vous allez bientôt partir sur ce mois d'août et vous vous dites, bon, voilà, on m'a donné des éléments, j'ai travaillé là-dessus, j'ai essayé de comprendre. Bon, je comprends le fonctionnement. Je pardonne pas, mais je comprends le fonctionnement. Et puis maintenant, je passe à autre chose, hein. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de profiter de la vie, du beau temps, de cet été, etc. Et je retrouve un certain repos mental et voire même physique. Parce que pour moi, vous allez vous faire du bien. Vous allez penser à vos vacances ou à prolonger les vacances que vous avez prises au mois de juillet en vous payant des petits week-ends, en allant chez des amis au bord de la mer, voyez, etc., etc. Donc bon, cette méchanceté, elle va être derrière vous. Ensuite, nous avons la communauté, nous avons le lait, le miel, la victoire et le feu. Eh bien, on voit, alors ça peut être la continuité de ce tirage ou un autre, on voit qu'il y a des pourparlers, hein. On voit que vous défendez chacun votre situation, votre point de vue. Par contre, excusez-moi, hein, si j'ai les mains noires, je suis en train de faire de la peinture. Donc voilà. Discussion houleuse, il y a un combat là, il y a un combat pour tirer la couverture de son côté, où on peut tenir ce que l'on veut, alors que peut-être qu'en face, effectivement, il y a de la rébellion, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne veulent pas vous donner ce que vous voulez, etc., etc. Mais pourtant, de toute façon, vous aurez la victoire. Pourquoi? Vous aurez une victoire parce que vous êtes bien entouré, ne serait-ce que soit effectivement dans votre communauté, dans les gens que vous connaissez, dans les réseaux, dans votre réseau social, dans votre réseau professionnel, puisque ça peut parler de tout, hein. Je vous ai dit, c'est le général et le sentimental, ça peut parler de tout, ça peut être vos amis, etc. Dans tous les gens qui vous entourent, soit il y a des gens qui vont vous donner de bons conseils,
qui vont vous donner des éléments qui vont vous permettre de vous défendre, soit ils seront là pour vous apporter de la douceur, du bien-être, de la joie, et qui va vous donner cette dynamique de continuer à vous battre et de vous amener jusqu'à la victoire. Donc vous serez conseillé, entouré, ça sera une belle victoire. De toute façon, vous allez retrouver le bonheur. On a l'arc-en-ciel, c'est le bonheur. Il y a de la douceur, il y a du plaisir. Ça peut être autour d'une table avec les amis, avec la communauté. Ça peut être en famille. Ça peut être votre cocon familial. En tout cas, face à ce problème-là, qu'il soit familial, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel, dans une association, par rapport à des voisins, par rapport peu importe avec qui on peut avoir un désaccord, de toute façon, vous avez un entourage qui est là, qui vous apporte beaucoup de douceur et de joie et de bonheur. Donc, de toute façon, voilà, vous aurez la force d'arriver à cette victoire. Ensuite, nous avons la corne de l'abondance, nous avons la paix, la fatalité et le procès. Alors pour certains, ce combat-là, cette engueulade, ces conflits, ça va être difficile pour se mettre d'accord. Il n'y aura pas possibilité de se mettre d'accord, en tout cas pas à l'amiable. Hein. Et pour retrouver la paix, hein, vous vous dites il va falloir passer à une vitesse supérieure. Donc là, pour moi, face à quelque chose de toute façon qui pour vous est une fatalité dans le sens que si vous n'amenez pas cette situation devant la justice, la fatalité, ça sera que de toute façon, il n'y aura pas d'accord. Là, pour vous, c'est une fatalité que de passer devant la justice, devant le tribunal, devant une personne assermentée, devant une personne qui a du pouvoir. Donc là, de toute façon, pour vous, vous ne pouvez pas passer au travers, ça sera ça, vous le savez, hein, vous en avez conscience, pour pouvoir réussir à avoir gain de cause. Vous aurez gain de cause hein, parce que vous allez retrouver la paix, parce que vous allez en plus gagner. Donc déjà, la situation va être résolue. Enfin, le problème va être résolu déjà, mais en plus, vous allez gagner beaucoup plus. Alors peut-être des dommages et intérêts, peut-être un retard de paiement avec une possibilité de rétroaction. Vous allez récupérer de l'argent. En tout cas, là, vous allez pouvoir être en paix, votre famille va être en paix. On voit la maison, les enfants, voilà. Vous serez en paix de ce côté-là. Soit la personne ne pourra plus vous nuire, soit vous allez gagner assez d'argent pour amener une sécurité dans votre foyer, dans votre maison. Mais voilà, la fatalité sera qu'effectivement, pour certains, le désaccord, les problèmes, ça sera obligé d'être réglé devant la justice. Il n'y a pas possibilité de faire autrement. Ensuite, nous avons l'indécision, la confiance, la famille, la stérilité. Devant une situation bloquée, devant une stérilité, donc bloqué, peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être, je dirais pas, pas sentimental, hein, ça peut être familial, hein, mais pas amoureux, hein, je le ressens pas comme ça. Il y a, bon, c'est plus, il y a grande chance que ça soit la famille, votre famille, famille proche, c'est-à-dire vous, votre conjoint, vos enfants, ou ça peut être avec vos parents, vos frères et sœurs, etc. Il y a une décision à prendre, elle est difficile à prendre pour débloquer quelque chose. Alors pour débloquer les liens avec un membre de votre famille, ou voire plusieurs, parce que là il y a eu un éloignement, une certaine froideur, un blocage avec un membre de la famille, ou ça peut être extérieur et ça a une incidence sur votre famille. En tout cas, pour moi, vous avez du mal à faire un choix. Vous avez du mal à faire un choix parce que vous manquez de confiance en vous. Je vais ressortir le dos de deck de ces deux cartes.
Vous avez la possibilité adjacente, on le voit bien, hein. Vous manquez de confiance, vous ne savez pas quelle porte prendre, quelle porte ouvrir. Il y en a une qui est grande ouverte, oui, mais est-ce qu'elle ne vous entraîne pas vers le bas? Est-ce que vous n'allez pas régresser en prenant ce choix-là? Voilà pourquoi les indécisions. Et en dos de deck de l'indécision, nous avons le chemin du temple. Ah oui, ça peut être un engagement. Ah ben là, pour le coup, ça peut être pour votre famille, mais ça peut être sentimental. Là, une indécision, est-ce que je me marie? Est-ce que je me marie pas? Est-ce que j'accepte cet engagement ou pas? Est-ce que j'accepte de faire grandir la famille? Mais pour moi, c'est plus un engagement, mariage, pacte, etc. Parce que comme je dis souvent, pour moi, le chemin du temple, c'est un peu comme les mariages que vous voyez aux États-Unis, etc. Il y a souvent des demandes de mariage romantiques dans un petit temple comme ça. Vous voyez, pour moi, voilà, c'est ça. Donc effectivement, vous ne savez pas trop encore. Vous n'avez pas répondu si ça, vous ne savez pas trop. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Ou est-ce que vous avez fait la demande et il y a une indécision qui se présente devant vous? Je ne sais pas trop. Si c'est dans le domaine sentimental, c'est peut-être un petit peu difficile parce que pour vous, ça a l'air d'être un périple. Ça a l'air d'être compliqué de s'engager avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une notion d'être équitable Peut-être que en prenant ce choix, en disant oui, la situation ne sera pas forcément équitable. Peut-être qu'une personne, peut-être que vous allez devoir faire plus de concessions que l'autre. Qu'il y a des règles qui vont se mettre en place qui sont pas forcément à votre goût, qui seront pas forcément équitables. J'ai l'impression que c'est l'autre qui veut imposer ses règles, imposer son rythme de vie, imposer ses choix. Et c'est pour ça que vous savez pas trop si vous devez vous engager avec cette personne ou pas. Alors, je vais remettre les dos de deck, je les remettrai tout à l'heure. Voilà pour ce tirage-là. Donc, on va voir à l'horizontale avec l'oracle des énergies. Nous avons repos et rajeunissement, la communauté, la corne d'abondance, l'indécision et nous avons possibilité adjacente, effectivement. Là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin que la situation se stabilise. Je dis que la situation doit se stabiliser parce que là, finalement, vous êtes entre deux chemins. Il faut prendre une décision. Vous avez plusieurs possibilités. Pour le coup, vous êtes un petit peu perdu. Je pense que la communauté, les gens autour de vous vont vous aider à prendre une décision, à faire un choix. Et il sera très positif. Mais on voit que c'est nécessaire. Hein. Là, il va falloir faire un choix. Parce que la situation va commencer à être un peu compliquée, ne serait-ce que mentalement, parce que ça vous travaille. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je vais prendre cette décision, un coup oh bah non, peut-être que finalement, vous voyez, ça va vous travailler pour moi. Donc vous avez besoin, là c'est un peu stop, j'en ai assez, faut que je m'engage, il faut que je fasse quelque chose quoi. On va vous aider, hein. Autour de vous, on va vous aider. Donc communauté, ça peut être la famille, les amis, ça peut être des collègues de travail, suivant votre domaine qui peut vous répondre, enfin qui répond, qui résonne en vous. Hein. Vous voyez, mais bon, ça sera une bonne décision, donc c'est très très bien. Avec l'oracle de la sagesse, eh bien, en dos de deck, on avait vu qu'on avait être équitable. Donc, on a observé le lait, le miel, la paix, la confiance, être équitable. Là, écoutez, voilà, vous observez la situation parce que votre intérêt principal, votre préoccupation principale, c'est d'être équitable, aussi bien pour vous que pour l'autre ou les autres. Hein, vous voulez que ça soit juste. Parce que déjà, ça correspond à votre façon de penser, à votre façon d'être.
mais aussi parce que vous voulez retrouver la paix. Donc pour trouver la paix avec les autres, il faut quand même que la situation soit équitable. Il faut trouver un compromis quelque part, c'est un petit peu ça. Ça va être le cas, ça va être bénéfique, ça va soulager tout le monde, ça va contenter tout le monde et ça va redonner confiance en chacun. Donc il va y avoir pour moi une nouvelle reprise de contact, mais plus que ça, une reprise, chacun va redonner sa confiance en l'autre, chacun va redémarrer sur le bon pied, sur de bons pieds, sur le bon pied, du bon pied, je vais y arriver. Excusez-moi, je vais y arriver. Du bon pied, voilà. Je vais vous faire un cours de français en plus, vous voyez, hein. Mais on voit que là, à partir du moment où vous allez vous mettre d'accord et que finalement tout le monde y trouve son compte, eh bien vous allez retrouver la sympathie mutuelle, l'envie, le dynamisme, l'énergie positive. Voilà, vous allez vous ressouder quelque part, peu importe dans quel domaine. Là, et voilà, il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous goûtez votre succès, d'autant plus qu'il est mutuel. Hein. Il n'y en a pas un qui est lésé plus que l'autre. Donc ça, c'est vraiment super. Tout en respectant les règles, hein, tout en respectant vos valeurs, chacun, les règles. Ça va se passer avec une énergie très douce. Hein. Ça ne va pas être dans le combat, dans la force. Non, je pense qu'il va y avoir des accords qui vont se faire naturellement. Je dis pas spontanément, mais parce qu'il y a quand même un temps d'observation quand même pour essayer de comprendre l'autre, d'avoir des infos, de comprendre, de partager certainement. Mais voilà, ça va se faire en toute intelligence, vraiment. Donc ça, c'est super, vraiment très bien. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfermement, la fatalité, la victoire, la famille, l'instabilité en dos de deck. Et un retard, hein, il y aura du retard. Mais on voit qu'il y a une ouverture, hein, de toute façon. Alors, il y a une ouverture pour certains parce que vous allez réussir un examen. Ça va vous permettre de repartir du bon pied et de laisser une fatalité derrière, un échec, une fatalité, quelque chose qui était inévitable mais que vous viviez très mal puisqu'il y avait un enfermement. Donc, on voit bien que là, pour certains, cet examen réussi, qu'il soit une formation, hein, peu importe à quel âge, parce que ça peut être une formation pour une reconversion, ça peut être une formation pour avoir une spécificité dans son métier, ou ça peut être par rapport à vos enfants, hein, puisqu'on a quand même une notion de famille. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va bien s'alléger grâce à cet examen qui va permettre une ouverture. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et vous allez laisser cette instabilité derrière vous. Ça sera la victoire. De toute façon, l'examen, c'est la victoire. Là, d'autant plus la victoire. Alors, il y aura un petit peu de retard peut-être par rapport aux conséquences de cette victoire. Par rapport à la famille. C'est-à-dire que voilà, l'examen est réussi, il y a des ouvertures qui vont se passer. Ça peut être aussi, examen, ça peut être quelqu'un qui a eu un entretien d'embauche. Votre CV va être examiné et il y a une réussite. Donc, il y a une ouverture, effectivement, puisque là, vous avez la victoire, vous allez avoir le poste. Après, il y aura un petit peu de retard pour... peut-être que voilà, le poste va se libérer que début septembre, mi-septembre. Peut-être que là, il y a un examen qui est réussi pour passer à un niveau supérieur. Mais ce sera que pour le mois de septembre, voire pour le mois d'octobre. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être aussi, avec un peu de retard, vous allez recevoir une réponse pour pouvoir passer un examen ou en tout cas des études qui vous permettront cet examen. Pour moi, c'est plus une candidature pour entrer dans une école et cette candidature sera, ou une formation, hein, sera étudiée et on voit qu'il y a une ouverture qui va se faire. Donc, ça sera positif.
donc une victoire, mais effectivement, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, ce que vous pensiez comme une fatalité, c'est-à-dire il y a peut-être eu un refus au départ ou une difficulté à obtenir ce que vous voulez, donc vous vous dites, bon ben là c'est mort, et pourtant là pour moi il y a des choses qui se débloquent. Cette instabilité, vous allez la laisser derrière parce qu'on a vraiment de très très belles cartes. Ensuite, avec l'oracle de Béline, alors on a la méchanceté, la nouvelle, le feu, le procès, la stérilité et l'élévation. Alors on voit bien que là, il y a une personne mauvaise, hein, très mauvaise, avec qui vous avez essayé d'avoir des discussions, de vous mettre d'accord, mais bon, il n'y a pas de possibilité, hein, il y a une brouille pas possible. Chacun essaye de défendre son point de vue, sa position ou son poste, ou peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, ça peut être pour une séparation. Hein. En tout cas, là, il y a une nouvelle qui va vous aider pour le procès. Pour moi, c'est ça. Ou alors, c'est une nouvelle pour la date du procès, quand il va commencer. Pour sortir de cette stérilité. Je dis pour sortir de cette stérilité, il y a eu un moment d'attente. Parce que entre le moment où vous cernez la personne mauvaise, avec qui vous allez avoir des mots assez forts, contre qui vous allez essayer de vous défendre, il va y avoir un moment de stérilité, vous allez être coincé, d'attente, de ne pas pouvoir obtenir ce que vous voulez ou défendre votre position ou votre situation. Et il y aura un moment d'attente de blocage, parce qu'il faut attendre la date du procès. Ça ne se fait pas tout de suite, vous savez bien que c'est long. Donc on voit bien qu'il y aura une élévation dans la situation, donc ça c'est très bien. Il y aura des pourparlers, hein, ça c'est clair. Il y aura, voilà, avec avocat, etc. Donc il y aura des dossiers, chacun rajoute des dossiers pour accuser l'autre, etc. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Pour moi, c'est par rapport à l'amour. Donc pour moi, c'est plus dans le domaine sentimental et pour une séparation. Et pourtant, après, on a la clé de la destinée. Il y a quelque chose d'autre qui va se déclencher. Ah ben l'argent, peut-être que vous négociez une pension alimentaire pour vous ou pour les enfants, qui va vous amener une certaine tranquillité après financière et qui va vous permettre un renouveau. Peut-être que cet argent sera sous forme de maison. Vous allez garder la maison secondaire, la maison de campagne, alors que l'autre personne, votre conjoint, votre conjointe, va garder l'appartement ou autre chose. Donc ça sera peut-être sous forme d'argent ou sous forme de bien. Hein. Vous allez peut-être garder votre toit pour votre famille, en fait. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, est-ce que je fais le... Ouais, allez, je vais le faire. La fille très motivée, grand soupir. Alors, non, je vais le faire. Je ne le fais pas tout le temps, donc suivant le temps, hein, mais là, bon, je suis à 23. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Alors, pour les énergies générales et sentimentales, pour ce lundi 2 août. Alors, l'état, le travail, voilà, il change de direction. En tout cas, il va changer de direction. Donc ça parlera peut-être aussi beaucoup de travail, même si ça peut avoir un impact sur la famille. Il y a l'état émotionnel, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'il a d'autre à me dire? Ce petit pendule. Il est mignon, mon petit pendule. Hein. Ah, il est très simple, très basique. Je vous raconterai son histoire un jour.
Il est un peu fatigué, il est comme moi en ce moment. Hein. Alors, il cherche. Allez, mon petit pendule. Mariage. Bah écoutez, hein, c'est de saison, hein. Vous allez parler de mariage, organiser un mariage, faire une demande de mariage ou recevoir une demande de mariage. Bah écoutez, ou alors vous allez tout simplement vous marier. Et voilà, c'est tout. Sur ce, eh bien, je vous embrasse bien fort. Pour tous ceux qui découvrent cette chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Parce que sans vous, hein, sans vous les fidèles et sans vous qui découvrez, et j'en suis sûre qui allez vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Voilà, ça me permet moi d'avoir une visibilité. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Donc à vous tous qui êtes là, présents et qui êtes aussi fidèles et qui allez le devenir, je vous embrasse bien fort. Je vous dis merci et bien entendu, vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne parce que sans vous, elle n'existerait pas. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez en dessous et puis vous voyez un petit peu ce que je fais. Il va y avoir des surprises, hein, je ne sais pas quand, je pense certainement pour la rentrée. Donc abonnez-vous et puis de toute façon en fin de mois il va y avoir aussi en fin de mois je pense que là toutes les guidances par rapport au signe du zodiaque sont sorties normalement ouais je crois que c'est bon donc n'hésitez pas à aller voir et puis abonnez-vous pour que vous puissiez voir votre ascendant également hein. Comme ça vous permet d'avoir accès à tout donc comme je vous le disais à la rentrée certainement une nouveauté. J'espère que ça vous intéressera parce qu'il y aura des sujets assez différents. Donc voilà. Et puis bah, si c'est concrétisé, vous verrez ma bouille. Donc bon, ça à la limite, on s'en fiche. Hein. Mais bon, pour les curieux, hein, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à mardi avec plaisir comme d'habitude. Et puis merci à tous ceux qui me mettent des petits mots, etc. Merci à ceux qui me font confiance pour les guidances privées et voire même l'accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié. Si vous voulez un petit renseignement par rapport à ça, vous m'envoyez un mail, je vous envoie plaquette explicative avec les tarifs. Voilà, je vous embrasse bien fort. À demain.